No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá la puerta hoy para ver salir el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Si te digo la verdad, no quiero verme solo.
c'est vrai que c'est... Bonjour Florence. Bien. Ouais, par là. Moi je suis placé là, et Marianne est placée là. Parfait, ce qu'on a besoin ces années tellement difficiles que nous avons traversées tous ensemble, de nous retrouver. Monsieur le gouverneur de Meknès, Monsieur le Président du Conseil de la commune urbaine de Meknès, Madame la Consul générale de France, Madame la représentante de l'ambassade de France, Messieurs, Mesdames les représentants des administrations, universités, écoles d'art et audiovisuel, tous nos partenaires, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir à l'Institut français de Meknès à l'occasion de la 20e édition du FICAM, Festival international de cinéma d'animation de Meknès. Merci à tous pour votre présence, représentants des autorités marocaines, partenaires institutionnels, associations, acteurs de l'audiovisuel et éducatifs, professionnels et étudiants. Avant de laisser la parole à Madame Moudat El-Chrabi, directrice du festival et secrétaire générale de la Fondation Aïcha, suivie de Madame Chevrier-Colaco, conseillère de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France et directrice générale de l'Institut français du Maroc, je souhaite chaleureusement remercier tous ceux qui ont permis à cette édition anniversaire de se réaliser après ces années difficiles où nous avons été tous tenus à distance les uns les autres. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet événement qui nous réunit à nouveau tous à Meknès et aussi universellement, j'ai envie de dire. Je tiens à saluer le travail de toute l'équipe réunie dans cette coopération franco-marocaine entre la Fondation Aïcha et l'équipe de l'Institut français de Meknès et l'Institut français du Maroc. 20 ans, c'est une génération qui permet à ce festival d'être un des plus grands festivals de cinéma d'animation et qui porte en son sein ses valeurs universelles, la solidarité, la créativité, le partage, le droit à la culture pour tous, sur ce territoire marocain. J'espère avant tout que des souvenirs seront gardés par tous et tous ceux qui partageront cette aventure encore cette année avec nous. Le FICAM en chiffres n'a cessé de grandir en 20 ans et nous sommes bien loin des 8 films inscrits lors de la première édition en 2001 qui étaient projetés en 35 mm et dans une cabine de fortune au fond du Fundouk El Henna dans la médina de Meknès. On ne soupçonnait pas, nourri par cette envie au départ, qui permet de faire démarrer des histoires incroyables et dont on ne soupçonnait pas le destin initial. Je remercie tous les partenaires qui s'impliquent donc dans cette belle histoire. Alors, je ne suis pas Florence Foresti, je ne suis pas Antoine Decaune, mais j'ai l'honneur de déclarer l'ouverture de la 20e édition du FICAM 2022.
l'ambassade de France, Madame la consul générale de France à Fès, Monsieur le directeur du Centre cinématographique marocain, Mesdames et Messieurs. Au nom de la Fondation Aïcha et de Monsieur Devico que je représente et qui, hélas, ne peut pas être avec nous ce soir, je vous remercie d'être parmi nous et vous souhaite la bienvenue pour cette édition de FICAM qui célèbre donc les 20 ans. La Fondation Aïcha, dans sa démarche citoyenne, accompagne et organise des manifestations culturelles. Avec notre partenaire, donc l'ambassade de France, à travers l'Institut français de Meknès, l'objectif qu'on s'était assigné à travers le FICAM était de promouvoir Meknès comme plateforme arabe et africaine du cinéma d'animation et de participer à l'émergence des jeunes talents marocains. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir cet objectif atteint. En effet, le festival est devenu un événement très attendu, tant par les professionnels que par les jeunes Marocains passionnés de cinéma d'animation, les médias et le grand public. Le FICAM gagne d'année en année plus de notoriété, surtout auprès des étudiants marocains des écoles d'art, de l'audiovisuel et du cinéma, qui montrent un véritable engouement à venir à Meknès pour rencontrer les plus grands réalisateurs internationaux du cinéma d'animation et participer aux ateliers de formation. Cet engagement auprès de la jeunesse marocaine constitue pour nous un axe prioritaire. C'est vraiment un axe prioritaire du festival qui s'inscrit totalement dans l'action culturelle et éducative de la Fondation Aïcha. Cette édition anniversaire célébrera le film d'animation marocain à travers le premier forum du film d'animation qui se tient en marge du festival et que nous venons juste de visiter. Il rassemblera les professionnels de l'animation, les studios marocains, les chaînes de télévision marocaines, les écoles d'art. En effet, la production des séries d'animation par les deux chaînes de télévision Oula et 2M est venue conforter cette initiative et a donc placé le Maroc comme invité d'honneur de cette édition. Ce forum donc constituera une plateforme d'échange sur l'avenir du film d'animation au Maroc, avec la perspective dans les années à venir d'organiser à Meknès un marché du film d'animation. Notre ambition en tant que Fondation Aïcha, avec notre partenaire l'Institut français de Meknès et l'ambassade de France, est de faire rayonner le FICAM au Maroc et à l'international et profiter de ce nouvel élan pour faire de Meknès un pôle d'animation à travers la création de métiers à forte valeur ajoutée, tant sur le plan économique que culturel. Je remercie tous nos partenaires sans qui ce festival ne peut avoir lieu pour leur fidélité, leur accompagnement durant toutes ces années, un accompagnement très précieux. Et puis je vous souhaite à tous un très bon festival. J'invite maintenant Clélia Chevalier-Colaco à nous rejoindre sur le plateau. Monsieur le gouverneur de Meknès, Monsieur le président du conseil de la commune urbaine de Meknès, Monsieur le directeur du centre cinématographique marocain, cette 20e édition du FICAM que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui à côté de nos partenaires de la Fondation Aïcha est l'occasion pour moi de saluer justement la collaboration approfondie durant toutes ces années entre la Fondation Aïcha et l'Institut français du Maroc, bien sûr également l'ambassade de France, mais aussi de rappeler le lien très particulier entre l'Institut français du Maroc et le cinéma d'animation, lien qui s'est lui aussi renforcé ces dernières années. 20 éditions, c'est la consolidation d'un moment spécifique de rendez-vous de très grands professionnels de la filière économique du cinéma d'animation, mais c'est aussi une génération, toute une génération marocaine qui a pu à cette occasion nouer des liens internationaux au fil des années et se sentir soutenue dans sa volonté de développer cette filière économique du cinéma d'animation au Maroc. L'Institut français lui-même a renforcé son engagement ces dernières années, en particulier durant la crise sanitaire, elle n'avait pas que des mauvais côtés, par des programmes de résidence, de développement, de résidence d'écriture, portés avec nos partenaires communs, la Nef Animation, l'Institut français de Paris, TV5 Monde. Et nous avons également intégré le cinéma d'animation dans plusieurs de nos nouveaux outils, notamment dans le Lab Digital, ouvert au sein de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, pour lequel nous avons créé un appel à projets dédié, destiné à soutenir les projets innovants de cette filière et à leur ouvrir des débouchés,
À Meknès, enfin, nous avons ouvert aussi un Fab Lab spécialisé en cinéma d'animation, en stop motion et en bande dessinée, et accueilli des réalisateurs en résidence. Et c'est vraiment une évidence pour nous que cet engagement en faveur du cinéma d'animation, car nous savons quel est le potentiel de cette industrie créative. La France le vit au quotidien, puisqu'elle est le 3e pays producteur de films, qu'elle exporte dans le monde entier des jeunes professionnels, et pas seulement des films issus de ces écoles, comme les Gobelins, la Poudrière ou Subinfocom. Et le Maroc a également toutes les capacités, tout le potentiel pour développer une filière de ce style. Et c'est en ça aussi que le FICAM est vraiment important pour non seulement Meknès, la région, mais aussi le pays. J'aimerais ici souligner la diversité de ce festival qui ouvre aujourd'hui. Plus de 20 pays sont représentés au travers de courts et de longs métrages, mais aussi par la présence des invités, réalisateurs, producteurs, qui participeront aux masterclass, aux résidences et aux rencontres professionnelles. Les films qui vous sont présentés s'adressent à la fois à des publics d'adultes et à des publics d'enfants, car le film d'animation, ce n'est pas juste pour les enfants, et le film ce soir d'ailleurs n'est pas particulièrement pour les enfants. Et ils véhiculent ces films au-delà de leur qualité esthétique, de leur maîtrise technique, des messages forts, qui résonnent avec l'actualité, le monde qui nous entoure, la migration, le déracinement, les familles monoparentales, le droit à la différence, le racisme, la guerre. Et tout cela, c'est aussi le message du cinéma d'animation. C'est vraiment ce média cinéma d'animation qui peut passer ces messages parfois plus facilement que d'autres messages. J'aimerais également souligner notre volonté, comme la Fondation Aïcha, et celle de tous nos partenaires, de permettre vraiment un accès à tous à ces films, notamment par le biais des séances scolaires, mais aussi par le biais des traductions et des doublages. Et nous aurons ainsi le plaisir de présenter durant ce festival une version doublée en darija par la Société marocaine acoustique du film Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner et Patrick Limbert. Rappelons que 21 000 personnes ont été accueillies en 2019 lors de la dernière édition du FICAM, avant la crise sanitaire, et espérons retrouver ce nombre, voire plus, durant les prochains jours. En tout cas, l'Institut français, son antenne de Meknès et 11 autres antennes au Maroc s'engagent, comme pour toutes les éditions du FICAM, à donner à ce festival sa pleine place dans le royaume en inscrivant ses films dans sa programmation cinématographique nationale durant toute la semaine. Je souhaite également remercier tous les partenaires qui s'impliquent dans cette belle aventure, les établissements scolaires, les représentants des milieux professionnels de la production, nos partenaires financiers. Et je voudrais vraiment souhaiter un bel anniversaire, 20 ans, c'est un bel âge pour ce festival majeur du cinéma d'animation et l'Institut français est fier d'avoir impulsé et accompagné son développement. Merci. Merci beaucoup Clélia pour ce rappel de toute cette collaboration et de tout ce que nous avons aussi partagé. La suite du déroulé de la soirée va maintenant vous être présentée par le directeur artistique du festival. J'appelle Mohamed Beyoud, qui est fort de ce réseau, disais-je, a su enrichir sans cesse par sa passion et ses qualités humaines. Je lui passe donc la parole pour une présentation des temps forts de cette soirée. Bonjour, bonjour, bonsoir. Alors, on va commencer cette belle soirée, 20e anniversaire du FICAM, ce qui ne nous rajeunit pas, avec un hommage à deux grandes personnalités du film d'animation et du cinéma et de la série. Donc on va commencer par les deux voix des Simpsons, des voix françaises. Ils sont là, oui, ils sont là, mon chéri Onos. Véronique Augereau et Philippe Etieux. Donc, je vais commencer par Véronique. Véronique a prêté sa voix entre autres à Jamie Lee Curtis, René Rousseau, Linda Hamilton. Depuis 1990, elle est Marge, Patty, Selma dans Les Simpsons. Il enregistre également de nombreux commentaires et publicités. Donc je vais demander à Madame Véronique Augereau de monter sur scène, s'il vous plaît, de me rejoindre.
monsieur est donc la voix de Joe Pesci, de David Morse depuis le célèbre voix de Batman. Il est aussi retenu pour créer la voix de Barney Simpson. Il est directeur artistique pour le doublage de nombreuses séries de culte que j'adore. Narcos, merci Philippe. Merci de présent parmi nous aujourd'hui. Donc ça sera un hommage pour remettre cet hommage. Je vais demander à Sir Abdelghani Sabbar, gouverneur de Knesset, de nous rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut remettre les trophées si M. Sabbar, c'est l'Amir, le Khalikoum? Voilà, donc c'est à remettre l'hommage du FICAM à Véronique aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous sommes très touchés, privilégiés. Ce qui vient de se passer ce soir, c'est un grand événement pour nous. Et comme quoi la culture est encore capable de traverser les frontières et avec bonheur. Merci à tous en tout cas. Je n'aurai qu'un mot. Merci beaucoup. On est très honorés. Merci, monsieur le gouverneur. Alors maintenant, je vais présenter les différents jurys du festival, si vous me permettez. Je vais vous juste demander de vous lever sans vous déplacer. Je vais commencer par le jury de présélection de la compétition internationale de court-métrage d'animation. Nadia Talah, qui est franco-marocaine, qui nous vient d'Annecy, directrice de l'association du cinéma d'animation d'Annecy, qui est en public. Modir Chalab, je ne sais pas si vous avez en salle, Modir Chalab est journaliste à Telken et il est également réalisateur cinéma. Et ensuite, on a un invité, mais je crois qu'il est sur la route de Casablanca, Mihai Meklicha, qui est directeur d'un festival à Bucarest, directeur du festival Animes, mais il est sur le trajet entre Casablanca et Meknes. Ensuite, vous savez, donc nous avons pour cette 20e édition un jury junior co-compète. Le jury de cette année, pour cette 20e édition, est composé des élèves du collège public Al-Mansour, qui sont encadrés par Oussad Hassan Manani, enseignant d'art plastique et lauréat de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Donc je vais vous demander aux élèves qui sont là, 3 élèves, de vous lever. Donc Hind Ora, s'il vous plaît. Sarah Kouli. Wissa Trava. Pour le jury de la et là, pour le jury Grand Prix Aïcha d'animation, vous savez, c'est un jury qu'on a lancé en 2005 dans l'objectif de dynamiser la jeunesse marocaine, enfin, faire quelque chose pour la jeunesse marocaine en matière de film d'animation. Donc on a aussi un très beau jury. Annemie de Grise, productrice qui nous vient de Belgique. Gilles Cuvelier, au fond de la salle, qui vient de Lille, en France, réalisateur et le directeur général du studio Art Caustique, Oustad Alergui. Je vais demander au jury de venir pour annoncer le Grand Prix. Oui, venir sur scène. Venez, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Allez, Gilles.
d'être là, d'avoir fait des projets. C'est toujours chouette de voir des projets de jeunes qui sont pleins d'énergie, de pouvoir faire des choses. On a été très surpris de voir des choses aussi, de très belles choses. On a choisi un vainqueur. Je vais laisser les autres dire quelque chose aussi. Bonsoir, merci de l'invitation pour ce jury particulier qui est de pouvoir donner la chance à des jeunes personnes qui débutent. C'est vachement important d'avoir un pied à l'étrier comme ça et donner le festival. Je vais laisser prononcer le vainqueur. Alors, déjà, moi j'ai été très ravi de partager cette expérience, c'est une nouvelle expérience pour moi. Et je pense qu'on a eu le temps aussi de voir de nouvelles choses. Et donc, je vais annoncer le vainqueur, comme ça ça va être plus simple. Donc, c'est le projet Irréversible. Donc, le gagnant, Deuxième photo du projet Solar, s'il vous plaît, je vais vous demander donc, Sheima, Kenza, vous pouvez monter sur scène, s'il vous plaît, comme de lauréate de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Encore une fois. Voilà, je vais leur demander sur scène. Donc, pour remettre ce grand prix, pour remettre le chèque, je vais demander à Khalid Saïd, directeur général du film cinématographique marocain, de nous rejoindre. C'est Khalid, qui est là. Et je rappelle que le Centre cinématographique marocain a toujours soutenu ce festival. Vraiment, merci beaucoup à toute l'équipe d'ailleurs qui sont là dans la salle, puisque nous assistons à la logistique sur les productions. Qu'est-ce que je dois dire? Oui, d'accord, ok. Voilà. Oui, Madame Shraibi, secrétaire générale, excuse-moi, Madame Shraibi, secrétaire générale de la Fondation Aïcha, qui est là aussi pour remettre le chèque et puis remettre le trophée aux deux jeunes. Donc Madame Shraibi, merci. Donc Madame Shraibi, je rappelle, la secrétaire générale de la Fondation Aïcha, qui est aussi la directrice de ce beau festival. Vous pouvez y aller. Merci à vous. Merci. Alors, je rappelle que le lauréat du Grand Prix Aïcha d'animation bénéficie d'une résidence d'écriture d'1 mois à l'abbaye de Fontevraud, dans le cadre d'une collaboration avec la Nef de l'écriture pour film d'animation, avec l'appui encore une fois de l'Institut français du Maroc. Donc, pour parler de cette collaboration, de ce partenariat, je vais demander à Madame Marianne Fontenier, présidente de la Nef, et M. Xavier Topor, qui représente la Nef, de nous dire de nous. Et puis je vais demander aussi à Jean Rignaud de nous rejoindre, puisqu'on va parler ensuite sur la résidence, sur la 7e édition de la résidence francophone d'écriture pour le film d'animation. Voilà. Vous pouvez nous dire. Eh bien, tout d'abord, nous voulons vous dire que nous sommes très heureux de participer à cette grande fête pour le 20e anniversaire du FICAM. Et puis, pour nous, ça fait 7 années que nous sommes partenaires avec vous, donc l'Institut français, la Fondation Aïcha, pour l'organisation de la 7e résidence ici, donc à Meknès. Alors, Nef Animation, c'est une association basée en France, à Fontevraud. C'est une association qui œuvre pour les nouvelles écritures pour le film d'animation. Xavier Calvoport, qui est le délégué général, va nous parler donc des résidents là, qui sont là cette année
et qui présenteront leur travail demain matin. Bonsoir. Je complète les propos de Marianne en disant effectivement le très grand plaisir que l'on a d'être partenaire du FICAM depuis de longues années, aussi bien d'ailleurs pour le prix Aïcha d'animation, puisque comme Mohamed Belloud l'a annoncé, chaque année, le ou la lauréate du prix Aïcha de l'animation vient en résidence pendant un mois à la ville de Fontainebleau, et donc on attend les prochains lauréats au mois d'octobre. Et puis effectivement, nous avons co-créé ensemble cette résidence francophone qui a pour but de permettre à des auteurs, des porteurs de projets, de venir travailler pendant un mois à Meknes, un projet de court-métrage ou long-métrage d'animation. Il bénéficie à Meknes d'un accompagnement qui est cette année assuré par Jean Regnault. Alors je vais citer le nom des 5 résidents qui sont présents ce mois-ci à Meknes. Firdaous Arami pour le Maroc. Bassem Ben Brahim pour la Tunisie. Astrid Guinet pour la France. Yulia Voitova pour la France également. Et Moussa Thiam pour le Sénégal. Et je vous invite tous à venir demain matin à 9h, c'est tôt, et comme ça on a l'esprit bien frais pour découvrir leur projet, donc ici à 9h. Je suis scénariste, mais je suis très ému d'être ici à FICAM. C'est un festival qui me tient à cœur. Un festival extraordinaire. Je ne sais pas si les gens de Meknes se rendent compte de l'aura et de l'importance de ce festival. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc moi, j'ai la chance d'encadrer ou d'accompagner, de faire du ping-pong avec 5 réalisateurs qui viennent du Mali, du Maroc, de Tunisie et même de France. Voilà, on va essayer de finaliser des histoires que je trouve déjà extraordinaires aussi et qui, je suis sûr, seront un jour sélectionnées au FICAM 22, FICAM 21, je ne sais pas, à voir. Merci. Je vous informe, comme toute l'équipe du festival, que Bassem Ben Brahim va s'envoyer son séjour, sa bourse, sans prise en charge par TV5 Monde. Voilà, merci Zéna. Les représentants du TV5 sont là avec nous ce soir. Alors cette résidence abrite, cette édition abrite également la 3e résidence de développement organisée avec le soutien de l'Institut français Maroc. Nous avons 2 résidences cette année, Nicolas Fettou du Liban que nous attendons, Inch'Allah. Et puis nous avons un ami du Burkina Faso qui s'appelle Domaïga, qui est dans la salle, qui vient d'arriver aujourd'hui. Et donc, pour la fin, en avant-première au Maroc et en ouverture ce soir, pour cette 20e édition du FICAM, nous vous présentons un très beau film qui s'appelle Le poème de Lamia, Racine de Lamia, en présence du réalisateur Alex Bronmer et de Sam Kadi, producteur du film. Donc ce film, je rappelle, sera également projeté dans 8 autres villes marocaines dans le cadre du FICAM Maroc. Voilà, donc ce film inaugure également notre longue compétition internationale du long métrage d'animation. Vous pouvez dès maintenant voter pour le prix du public. En sortant, on va vous mettre des petits formulaires. Des formulaires seront mis à votre disposition après le film à la sortie. Donc je vais demander de monter sur scène, please. Alex Bronner et Sam Kadi. Please. Alexino, l'ami du festival, de ton short. L'ouverture. Magnifique short aussi. Je vous félicite pour la qualité du short. C'est génial. Et donc il y a un micro.
Bonsoir. Hello. We are exceedingly honored to be at this film festival. All right. Especially to be in front of so many distinguished people like you, especially the excellencies who have come to be with us for this premiere. I will tell you just a little bit about how this story came about. 4 or 5 years ago, I read a newspaper article about a group of Syrian refugees reading Rumi's poetry in a makeshift refugee camp in Europe. And it made me wonder what it was about Rumi that they were looking for, getting something out of. So I read a little bit about Rumi, and I learned 2 things I didn't know. One was, Rumi was himself a refugee as a boy, fleeing the Mongol invasion. He was a displaced person. And it makes a lot of sense because a lot of his poetry comes out of a place of loss. The second thing I learned was, we think of Rumi as fully formed, fully made, this great poet, this great thinker, but he was once a boy. And as a boy, I understood or I learned that he was often frightened by terrifying dreams of people chasing him. And his father got him to understand it wasn't so much that people were chasing him to harm him, maybe they needed him, needed his words. And so he became the poet they all know. And 800 years after that, the people in that park in Europe reading Rumi were being healed by his words. That there was this connection between him and them across time and space. And that became the origins of the film you're going to see tonight. Thank you very much. Donc ils sont très excités, très heureux d'être devant vous, devant autant de personnes, devant autant de personnes distinguées, notamment les excellences qui sont venues ici pour cette première. Il vous dit juste un tout petit mot sur l'arrière de cette histoire. En fait, l'idée c'est qu'un jour il a lu un article dans un journal où en fait il y avait des migrants syriens qui lisaient des poèmes de Rumi. Donc il s'est demandé pourquoi exactement, alors c'était en Europe, et il s'est demandé pourquoi d'un seul coup, encore aujourd'hui, on pouvait lire des poèmes, qu'est-ce qu'il cherchait réellement dans ces poèmes de Rumi. Donc il a lu beaucoup de choses, et il a découvert 2 choses en fait sur ce grand poète, c'est que c'était d'abord lui-même un migrant, c'est lui-même qui a été chassé de son pays, qui a dû partir de son pays, donc il y avait quelque chose évidemment de fort, et c'est pour ça aussi que ces poèmes parlaient souvent des pays, d'un pays abandonné, d'un pays qu'on laisse derrière soi. Donc forcément, il y avait quelque chose de très fort dans cette histoire, et aussi qu'avant, on imagine Rumi comme ce grand génie qu'il est, ce grand poète qu'il est, avant il était, comme tout le monde, on a un enfant et un garçon, et beaucoup de gens qui couraient après lui, en fait, qui lui faisait peur, et qui courait après lui, et en fait son père lui a dit, mais tu sais peut-être que si les gens courent après toi, c'est pas pour t'attraper, pas pour te faire du mal, mais peut-être parce qu'ils ont besoin de toi. Et donc c'est pour ça qu'il est devenu un poète, et donc il s'est rendu compte que ce qui était beau, c'est que 800 ans plus tard, dans les camps européens, ces migrants syriens en fait étaient eux-mêmes guéris par les mots des poèmes de Rumi, et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire ce film. Assalamu alaikum. Good evening and bonsoir. It's an honor, and our honor and pleasure to be here, to be invited to such an important event with Your Excellency and all the honorable people here. I have a small gift for you, which is speaking in the beloved language that I always love with, in Arabic, saying, تشرفنا بدعوتكم. شكرا لكم. ولدت في سوريا. وهاجرت إلى أمريكا من حوالي
23 عاما، وأنا فخور بأن أعود إلى المنطقة العربية وإلى المغرب بالتحديد وهذه المدينة التاريخية مكناس. في فيلم عن شاعر رومي الذي أحببته دائما، وعن قصة من بلدي الذي ولدت فيها ومدينتي التي ولدت فيها، حلب. This story is really special and personal to me and close to my heart. هذه القصة قريبة جدا إلى قلبي. أشكركم لدعوتكم وأتمنى أن تستمتعوا بالفيلم. Thank you so much. I really appreciate it. Donc, je suis très honoré aussi, c'est beaucoup de plaisir d'être ici dans ce moment, enfin voilà, dans cet événement aussi important, devant encore une fois ses excellences et devant tout le monde. Et en fait, il a un petit cadeau pour vous, c'est qu'il va parler dans cette langue qu'il aime tant. Donc Sam est né en Syrie, il adore ce pays, donc on a été très honoré de venir à Meknès, donc c'est une magnifique ville historique. Voilà, et donc ça, c'est pour lui quelque chose de très personnel, donc il est ravi de présenter le film ce soir parmi nous. Et juste quand même pour vous dire, donc on vous donnera, parce qu'il y a un petit moment libre, c'est moi qui les vote. Donc voilà, je vous donnerai ça. Donc on donnera ça à la sortie, vous avez de 1 à 5, 1 c'est moi, 5 c'est que vous adorez ce film, et que surtout sachez qu'à la fin on fera, j'espère que vous aurez plein de questions, je serai là mais il y aura plein de questions-réponses avec le réalisateur et le producteur. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vais vous rappeler, comme je vous l'ai fait d'habitude, donc le film est présenté en avant-première au Maroc, c'est vraiment une vraie exclusivité pour nous et puis aussi pour les autres villes qui vont l'accueillir dans le film au Maroc. Donc là, je vous demande d'éteindre complètement vos portables et s'il vous plaît, évitez de filmer l'écran. Donc je vous rappelle qu'il est formellement interdit de filmer l'écran. Voilà. Merci beaucoup, bonne projection, bon festival, demandez le programme. Au cœur de Meknès. Abracadabra! En mai, TV5 met de la magie dans ta vie. Préparez-vous à vivre une expérience absolument prodigieuse. Des sorts surpuissants. Votre corps va se transformer, c'est fou. Cool, j'ai toujours rêvé de me transformer en monstre. Des formules qui font un effet. Wow. Des sorciers du futur. Nous avons vraiment remonté le temps. Comment c'est possible? Et des fées bien musclés. Tu crées la magie. Pour mener les affreux à la baguette. Exactement ce dont je rêve. En mai, mets de la magie dans ta vie avec TV5. Aisha, it's him.
Lamia! Do you see Mr. Hamadani yet? He's here. Are your assignments ready? Yes. Ugh, that collar. It's okay. Mama, it's okay. No texting while he's here. I know. You told me 1,000,000 times. Assalamu alaikum, sister. Wa alaikum salam, Professor. Hello, Mr. Hamadani. Hello, Lamia. Would you like some tea? I can only stay a minute. I have lots of Lamia's friends to visit today. We are so grateful that you are doing this. God willing, the schools in Aleppo will reopen soon. And I know that I can count on Lamia to help the students who have fallen behind. She has the makings to be a very good teacher someday. I finished the book. I brought you a new one. Bring Mr. Hamadani your assignments. Very good. Excellent work. As always. Aha. Yes. Do you remember the first word of the revelation? Read. That's right. Read. Our whole faith is based on the book. A holy book. Books are very important. That's why I only trust my best students with books from my personal library. Like this one. Do you know who Rumi is? He lived a long time ago, but millions of people around the world are still inspired and helped by his words. I remember. Jalaluddin Rumi. You told us about him. You said he wrote 25,000 lines of poetry. That's right. This book only has a few of them, but it's special, very special. When Rumi was a boy, he lived in a beautiful city named Samarkand. Books flew from the pens of scholars and poets. One of the greatest religious scholars of the time was his father. But then, a terrible thing happened. A nation of conquerors called the Mongols invaded. His beautiful city was destroyed. He became a refugee. Here, read this one. Listen to the reed and the tale it tells, how it sings of separation. Since I was torn from my reed bed, my song has been a strain of love and pain. I long for someone who understands the signs to mingle their heart
with mine. To heal a heart that bleeds, listen, listen to the reed. We'll discuss the poems next time. Maybe you can share them with some of your friends. Goodbye. Thank you so much. Mama? That was Daddy's favorite song.